tous, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Sandrine aka Psylook et vous êtes sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook, donc bienvenue à vous. Je ne vais pas me présenter, si vous êtes curieux, vous trouverez une petite description dans la barre de description en bas. Je vous parle ici de tout ce qui tourne autour de mes loisirs créatifs, donc la lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, des fois ce que je regarde. Et on va commencer sans plus tarder. Nous sommes samedi le 15 mars. Habituellement, je vous prends le dimanche, pour rarement les autres jours. Des fois, j'ai envie de partager certains événements, quand je joue avec le chat, quand mon trajet au niveau du travail change, au niveau de ma formation, enfin bref. Et cette fois, en fait, je vous prends un petit peu en avance parce que cet après-midi, et depuis hier, il y a le printemps des pelotes à Kutsenhausen, donc je vais y aller. Parce qu'en plus, il y a Séverine, mon amie, qui est teinturière pour Maman au cœur de Guimauve, qui a un stand, donc elle vend des laines. Et je vais y aller parce que j'ai aussi envie de voir un petit peu d'autres teinturiers et de voir un petit peu ce qu'ils présentent. Alors, j'ai un but. C'est de récupérer une pelote, un écheveau de jaune clair. Lolipelote avait annoncé, alors je vous explique un petit peu le contexte. Lolipelote avait annoncé le mois dernier qu'elle ferait un cal sur un patron en anglais, histoire qu'on puisse le faire tous ensemble et puis qu'on voit que c'est pas si compliqué. Alors moi j'avais déjà commencé avec une couverture toute simple en texture. De Need to Make, ouais c'est ça, Need to Make, je vais y arriver, j'arrive jamais à retenir son nom. Bref, j'avais déjà fait une petite couverture et j'avais envie d'essayer des choses peut-être un petit peu plus complexes. Et je me dis, là du coup, on va le faire avec elle et c'est toujours plus sympa. Donc ce sera sur le châle Carver. Et au niveau des pelotes, je vous avais dit comme quoi j'avais 2 pelotes de jaune que Séverine m'avait offertes pour Noël. Et j'ai trouvé sympa, voilà, elles sont jaunes avec du lurex, vous voyez, ça brille, normalement au retour vous le voyez bien. Et je la trouvais sympa, sauf que je me disais, c'est un châle où il y a une partie en point mousse et une partie dentelle. Et je me suis dit, c'est dommage de mettre du lurex sur la dentelle. Et en fait, je me dis, j'aimerais bien un écheveau déjà sans lurex, c'est un écheveau qui est légèrement différent au niveau de la teinte. Donc là, c'est Abondance. Voilà, donc Maman au cœur de Guimauve. Donc j'ai regardé ce que Séverine teignait et j'ai vu qu'elle avait un écheveau qui était jaune clair, qui s'appelle Cornaline, et qui me bottait bien. Donc je lui ai dit, ouais, tu vas mettre de côté et tout. Donc j'irai lui prendre ça. Comme ça, mardi, quand le cal commence, j'aurai ce qu'il faut. Et puis, comme vous le savez, je me prépare un petit calendrier de l'avant les nœuds que je vais m'offrir à moi-même. Et voilà, je recherche un petit peu des mini à droite à gauche. Et puis de temps en temps, un écheveau peut-être un petit peu plus gros. Donc j'aimerais voir un petit peu ce que tout le monde a à proposer. Et puis peut-être me prendre... si je me prends un gros écheveau de 100 grammes, je peux peut-être me prendre 2 petits de 20 grammes. Enfin, voilà. Donc ça, c'est mon but. Et je pense que je filmerai un petit peu. Et je vous mettrai ça... quand j'ai fini mon petit laïus de tout de suite là. Au niveau du trajet, on a quelque chose comme 40 minutes jusqu'à Kutsenhausen, donc je vais me prendre mon petit tricot. Alors je vais prendre mon chèche sans provision, donc j'ai continué, je suis quasiment au bout. Je vais l'arrêter là parce que j'ai peur de manquer de laine en fait. Voilà, donc il est grand, il est bien grand, il est beau, voilà, même si je le mets honnêtement, voilà, vous voyez qu'il couvrira quand même pas mal, et puis il est long quoi. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que là du coup on voit vachement les changements de couleur, donc je sais pas, ça va, je trouve qu'au retour caméra, ça passe bien, ouais, parce que c'est progressif, donc ça va. Et en fait, voilà, la raison pour laquelle je vais l'arrêter, donc j'ai encore un rang à faire. Et je vais pouvoir commencer à relever les mailles. Comme vous voyez, il y a énormément, c'est très très long de ce côté-là.
Je sais pas combien il y aura de mailles, mais je pense quelque chose comme plus de 600 à relever. Ce côté-là, ça va. Il est bon, relativement court. Enfin, ouais, relativement, ouais. Et celui-là est long aussi. Voilà, le truc. Donc, j'ai encore un aller à faire. Et après, je vais relever les mailles et j'aurai un high cord à faire. En plus, alors, l'high cord, donc du coup, il me faut quand même suffisamment de mailles pour faire tout le tour. Et l'high cord, en fait, ça va être à chaque fois 3 mailles tricotées et une rabattue. Donc du coup, il me faut quand même une quantité assez importante, je pense, de fil là. Du coup, ben, je me suis arrêtée, il me reste tout ça. Et j'ai pas hyper envie de jouer à Yarn Chicken. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Yarn Chicken, en gros, c'est on a un patron, on a un nombre de métrages qui est prévu pour le patron. Et quand on joue à Yarn Chicken, c'est qu'on est un petit peu limite. Et on gagne si on arrive à terminer le projet avec la laine prévue, et on perd s'il nous en manque. Et j'ai vraiment pas envie qu'il m'en manque. Donc je me dis, bon bah c'est pas grave, je vais monter les mailles, je vais faire mon high cord, et s'il en reste, c'est pas dramatique. Et puis s'il en reste pas, c'est cool. Et s'il m'en manque, je vais pouvoir me pendre. Voilà. Bref, je verrai. Non mais là je me dis qu'il doit y avoir quand même assez, quoi. Il a beau être grand... Bref, et puis en plus j'ai envie de le finir, j'ai envie de passer à autre chose, donc je vais faire ça. Maintenant, bah, je vais vous laisser, je vais embarquer mon tricot pour dans la voiture, je vais embarquer mon écheveau pour voir quand même au niveau de cornaline, je pense que ça devrait le faire, hein, mais pour voir les deux. Je vous montrerai bon, demain l'écheveau que je me serais pris pour pouvoir faire mon châle carver mardi, puisque ça commence mardi le 18. Et voilà, et je vous mets une petite vidéo là du printemps des pelotes et de tout ce qu'on a vu d'intéressant. Et ici, hop, je vais manger. Elle adore aller. Ce midi, on est dimanche le 16 mars 2025. Je viens un petit peu tard parce que j'ai dû réparer un petit couac sur mon tricot, mais je vous explique ça tout à l'heure. Là, je vais reprendre par rapport à hier. On était à Kutsenhausen au printemps des pelotes. Donc, dans un premier temps, on a visité la maison rurale de l'Outre-Forêt. Ça allait, c'était... ça a été assez rapide, il y avait quand même du monde. Et le souci, c'est que les salles étaient assez petites. Donc, ouais, en gros, rentrer, je passais, j'avais pas envie plus que ça de m'attarder. Il y avait des ateliers, donc des personnes qui tissaient, mais elles discutaient avec d'autres en alsacien. Et moi, l'alsacien, je ne le parle pas plus que ça, donc j'ai continué un petit peu ma visite. C'était pas hyper bien indiqué, on s'est retrouvé des fois dans des salles où il y avait au bout une porte et pas de panneau. Donc moi, une ou deux fois, je me suis dit, mais il faut aller par là, faut pas aller par là. Et puis on me disait, mais si, il faut aller par là. Bah ouais, vous êtes sympa, moi j'arrive dans une salle et une porte fermée, s'il n'y a pas indiqué sens de visite ou quoi, je ne l'ouvre pas, quoi. Ouais, c'était pas... Il y avait un côté intéressant, mais j'avoue que je me suis pas attardée. Il y avait également du filage. Voilà, certains étaient en train d'expliquer, d'autres pas. Et je sais pas, j'étais fatiguée, j'avais pas hyper envie de m'attarder. Donc ça, c'était le premier endroit. Après, on a été à la salle polyvalente. Donc ouais, c'était un petit peu plus sympa. Là, il y avait plus de line. Il y avait pas... Il y avait des ateliers, je crois, à un endroit, mais j'ai pas regardé plus que ça non plus. Il était déjà tard parce qu'à la base, on devait partir tôt.
Et on a été obligé d'aller dans une zone commerciale pour chercher les croquettes du furet. Et ça nous a pris du temps. On est arrivé là-bas, il était quasiment 16 h. On devait rentrer à la maison pas trop tard. On avait un pote, enfin voilà. Donc j'étais pas hyper... Enfin, j'étais pas hyper sereine. Donc, mais pour moi, le bon côté, c'est que voilà, j'ai vu Séverine, ma copine, alias maman au cœur de guimauve, qui elle tenait un stand avec toutes ses laines et tout. Donc, ouais, c'était sympa. On a passé pas mal de temps à discuter. Et finalement, j'ai préféré passer du temps à discuter avec elle plutôt que d'aller un petit peu voir tout ce qui se passait. Voilà, c'était une après-midi sympa. À refaire ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, le bon côté, c'est que du coup, j'ai pu récupérer également la pelote que je voulais pour le Châle Carver. Donc, pour rappel, je crois que je l'ai dit dans la vidéo d'hier. Donc, Lolipelote organise un calque, elle commence mardi et j'ai récupéré la laine. Alors, j'ai pris donc celle-ci. Voilà, et celle de base, c'est celle avec le Stellina. Il n'y a pas une grosse différence. Le Stellina, vous le voyez, vous l'avez mieux vu hier. Ouais, non, ça va, ça brille aussi un peu. Il y avait plus de lumière aussi, un petit peu plus de soleil. Là, c'est tout gris, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai celui-là. Donc, il y aura une différence. Elle n'est pas non plus notable. Mais voilà, ça me va bien. Honnêtement, les deux comme ça, je pense que ça devrait le faire. Donc, celui-là pour la dentelle et cette partie-là pour tout ce qui est plein. Alors, je sais pas si c'est du mousse ou quoi. J'ai pas regardé encore le patron. Bref, en tout cas, j'ai récupéré, donc je suis hyper contente. On va continuer avec la laine. Donc, j'ai pas terminé mon châle sans provision. J'espérais, hein, mais je ne l'ai pas fini. Par contre, il est bien entouré d'aiguilles. Donc, j'ai 2 jeux d'aiguilles. J'ai pas trop le choix. Alors, j'avais prévu déjà de m'avancer énormément vendredi. Et de pouvoir remonter hier... les mailles toute la journée et finalement ça s'est pas fait puisque vendredi on a été au cinéma, on a été voir Captain America Brave New World et c'est un petit peu comme tous les Captain America quoi, c'est vraiment le super héros déjà que j'aime pas. Alors là ok, ça a changé, maintenant c'est Falcon qui est devenu Captain America, mais le principe même du personnage ne passe pas. Au niveau de l'histoire, c'était pas exceptionnel, c'était du Captain America classique, ça passe pas, je me suis ennuyée, en plus il y a des facilités scénaristiques, enfin les gars ils arrivent, alors ça c'est le genre de truc mais ça me gonfle, les gars ils arrivent sur une base militaire super protégé, où il y a un super vilain qui doit pas s'échapper ou je sais pas quoi. Ils ont 28 secondes pour arriver à la porte, ils arrivent à la porte avec un pauvre couteau, ils arrivent à ouvrir le mécanisme, à couper 2 fils, à électrocuter tout ça et pouf, la porte elle s'ouvre. Enfin d'accord, ok, bon alors déjà ça. Ensuite ils arrivent en bas dans un labo de fou et là il y a plein de PC, mais alors aucun n'est verrouillé parce que le PC ne se verrouille pas, il ne se met pas en veille au bout de plusieurs heures voire plusieurs jours. Non mais normal, tout va bien. Bref, enfin c'était un grand n'importe quoi, ça m'a c'est pas top quoi, mais bon après l'importance qu'il avait c'est qu'il va relancer un petit peu toute la franchise, le nouvel arc Marvel et tout ça, puisque ils introduisent clairement tout ce qui est multiverse. Donc on l'avait également avec à la fin de Venom 2, puisque Venom 2 revient dans l'univers de Spider-Man. D'ailleurs il faut que je regarde le 3, je crois qu'il est sur Amazon Prime, mais celui-là il me manque. Et là, voilà, je pense que le prochain, les Avengers vont être recréés, les X-Men vont enfin arriver. Et j'avoue que ça, je redoute, parce que pendant très longtemps, ça a été mon groupe de super-héros préféré. Et là, je suis pas sûre que ça va être top. Bon, on verra bien. Donc revenons à nos moutons. Donc mon chèche sans provision. Comme vous voyez, il y a énormément de mailles. J'ai dû relever donc sur la bordure. Donc là, c'est là où j'avais toutes mes têtes d'ampoule pour marquer un petit peu le motif. J'ai relevé les mailles
Donc de chaque côté, comme je vous avais dit. Alors je sais pas combien il y en a, mais ouais, je pense qu'en tout et pour tout, là, je dois avoir quelque chose comme 1000 mailles. Donc j'avais tout relevé. J'ai galéré de fou. Et à un moment donné, j'en ai marre, j'y arrivais pas parce que je tricote serré. Et qu'en plus, j'avais tricoté avec un 3,5 et que là, je devais relever avec un 4. Donc c'était hyper galère et j'en ai eu marre. Donc à un moment donné, j'ai pris un crochet et je récupérais. Alors j'étais censée faire pour chaque motif relever 10 mailles d'un côté et puis 5 de l'autre, un truc comme ça. Et j'ai essayé de compter au début et j'y arrivais pas et ça m'a saoulée. Je me suis dit, je vous montrer ce qu'il faut et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc ça m'a pris toute la soirée. Et quand je suis arrivée sur la partie là, j'étais un petit peu fatiguée, j'avais envie, je sais pas, j'ai été plus vite que la musique. Et du coup, j'ai commencé à monter un high chord. Donc j'ai monté l'high chord à peu près sur tout ça. C'était long, je me suis dit, oh la vache. Sauf que, en fait, je ne devais pas faire l'high chord tout de suite. Je devais d'abord faire tout un rang envers, pardon. Et là, je me suis dit, oh non, l'horreur. Alors, je me suis pas plantée, hein. Rassure-moi, c'est bien un droit, tout à l'envers. Oui, c'est ça. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai eu un doute. Est-ce que je me suis encore plantée? Donc, bah, l'high chord, j'ai dû le défaire. Et comme le câble le fil est super fin, bah, forcément, ça s'est emmêlé. C'était embêtant, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai enlevé toute l'aiguille, j'ai tiré, je me suis dit, je vais voir ce que ça va donner. Et j'ai réussi à tout récupérer. Voilà, à part peut-être le bord, parce que... Alors, le bord où? Ici. Ou encore, je ne sais même pas, on voit. Est-ce qu'on voit? Non, ça doit être celui-là. Ouais, là, on voit qu'il y a peut-être un petit couac. Mais je me dis, une fois que l'high chord sera mis là, ça devrait le faire. On verra plus. Donc, voilà, dans l'ensemble. J'espérais l'avoir fini, comme dit, aujourd'hui. Donc, ce matin, déjà... démonter l'high chord, ça m'a mis je crois une petite heure et puis après j'ai vite remonté tout ça à l'envers. Maintenant il faut que je fasse l'high chord partout, donc je vais le faire je pense cet après-midi et ce soir il sera terminé. Voilà, donc je suis contente, je le laverai, je le bloquerai, je vous le montrerai la semaine prochaine. Donc c'est tout pour le tricot. Maintenant le crochet. La couverture Hollow Knight de ma fille n'est pas terminée. Par contre, puisque du coup, comme dit vendredi, j'ai pas pu continuer. Et puis hier, je me suis dit, ah, je me dépêche pour mon chef, je pensais le finir. Bah non, je n'ai plus qu'une seule pelote. Ouais, alors là, je me dis, il y aura peut-être suffisamment. Je suis pas certaine. Il me reste quand même, pas mal là. Ouais, il me reste quand même plus d'une quarantaine, un truc comme ça, quoi. Donc, j'ai fait qu'un rang par soir. Voilà, parce que je voulais commencer à rentrer les fils. Et vous savez quoi, je vais vous le montrer sur le canapé parce que sinon vous ne verrez rien. Voilà, donc c'est pas parfait, mais comme vous pouvez le voir, voilà, elle avance bien. Il me reste un coin que du bleu. J'espère que j'arriverai à aller jusqu'au bout. Je vais vite vous retourner. Je vais vite vous la retourner. Tiens, peut-être que j'arriverai comme ça. Je suis désolée, ça bouge un peu. J'espère que vous serez pas mal. Voilà, donc on a ce côté-là pour les fils. Donc, je sais pas si vous voyez, ici, j'ai commencé à rentrer, il n'y a quasiment plus rien. Et il me reste encore un peu ici. Voilà, une fois que ce sera bien rentré, ce sera, voilà, je pourrai vraiment avancer que sur les petits carrés. Et puis, ce sera pas mal, quoi. En tout cas, je suis assez contente. Au niveau de mon avancée... Cette fois, j'ai noté. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Alors, je vais me mettre comme ça. Vous verrez mieux, je pense. Voilà. Donc, j'avais mis ma petite marque ici. Donc, j'ai fait 2, 4, 5 rangs. C'est pas énorme. Mais c'était suffisant pour finir la corne. Et du coup, il n'y a plus que du bleu. Voilà. Je suis contente. Puis, c'est bien. Maintenant, elle est vraiment facile à ranger. Je la plie. Et... j'ai pas trop de mal à la ranger dans le sac, donc c'est aussi plus sympa. Alors elle est toujours aussi grosse, hein, donc je ne vais pas, je ne l'emporte pas à droite à gauche. Je le fais toujours quand on regarde notre petite série du soir. Alors d'ailleurs en ce moment on est en train de regarder les Demon Slayer, parce que au niveau du manga, je trouvais que c'était pas terrible et tout le monde a dit ah regarde l'animé, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est ok, l'animation est jolie. Ok, les dessins sont sympas, plus sympas que
Mais au niveau d'histoire, ça reste du Demon Slayer. On m'a dit, ah, tu verras, Tanjiro, il prend du galon, il est trop bien, il est trop... Non, enfin, c'est un héros de shonen typique. Dans l'animé, ça ne change pas du manga. Et puis, la vache, ces acolytes, je les supporte pas. Le Zenshiro, à chaque fois qu'il est en train de pleurer et d'hurler, mais j'ai envie de le tuer. Donc j'en viens à me dire que finalement je préfère le manga parce qu'au moins j'ai pas la voix, j'ai pas ces crises de larmes, j'ai pas ce qui m'énerve. Enfin bon, voilà, donc ça va faire une bonne transition je pense sur la lecture du coup. Pour la lecture, ça va, tu lances l'enregistrement comme ça, mon téléphone, c'est sympa. Bref, pour la lecture, donc j'en suis à toujours un bûcher sous la neige. Cette semaine, j'ai pas beaucoup lu. Pourquoi j'ai pas beaucoup lu? Parce que je faisais des recherches sur mon téléphone, oui. Et voilà. Donc ouais, l'histoire est beaucoup mieux. Plus j'avance, mieux elle est. Voilà, comme vous voyez, j'avais prévu de lire un quart cette semaine. J'ai pas lu un quart. Il aurait fallu que j'arrive vers la page 330 pour que ça marche, un truc comme ça. Ouais, non, même 350. Et là, je suis à 317. Voilà. C'est frustrant parce que là, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Alors, je pense que ça va pas bien se finir pour Korag. Hein. Mais voilà, son histoire avec les McDonald's, je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai vraiment envie de savoir comment la suite va se développer. Je n'ai pas d'autres lectures en cours, parce que j'arrive déjà pas avec une, alors si je m'en rajoute, ça va pas le faire. Je passe sur le fait que, voilà, je fais ma veille techno, je lis beaucoup de documentation technique sur Stripe, sur quoi d'autre, enfin, sur tout ce qui est web et tout ça, internet, applications, IA. D'ailleurs, j'ai commencé un cours sur les agents sur Hugging Face. Donc voilà, j'avance doucement mais sûrement, mais à côté de ça, ça réduit drastiquement mon temps de lecture. Mais ça ne... Et puis d'ailleurs, même ça a réduit mon envie d'acheter en fait. Parce que, je vous dis ça, mais en même temps, je vais vous présenter ce que j'ai acheté hier. Non, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Hier, on était à Noz, donc il y avait plein de bouquins. Hein. Il y avait des bouquins, qu'en temps normal, j'aurais sûrement acheté en me disant « Ah ouais, je peux tester et tout. » Et non. Non, mon âme il me disait, ah, on peut s'acheter ça, on peut essayer ça, on peut... Ouais, ça devrait te plaire. Et je me disais, non, j'ai pas le temps de lire, c'est pas la peine, quoi. J'ai je sais pas combien encore de livres dans ma pile à lire. Non, je vais éviter. Sauf que j'avais pas prévu de tomber sur le tome 2 et le tome 3 de Sorcière. Voilà, j'ai pas résisté. Alors, j'ai lu le premier tome, il me semble que c'était une masse critique à Babelio. Donc, c'est un partenariat avec Babelio, on choisit un livre et après, on a un mois pour le lire et le chroniquer. D'ailleurs, ça fait bien 1 an que j'en ai plus fait. Ça me manque, mais j'ai plus de notification sur quand est-ce que ça tombe. Et avant, j'allais voir une fois par semaine. Et là j'oublie. Bon, c'est pas le sujet. Bref, le sorcière. Donc, j'ai lu les BD. Je crois qu'il y a 5 tomes, quelque chose comme ça. Et les BD, il n'y a pas de souci. Je les ai tous lus, j'ai aimé. Et j'avais lu donc le livre en premier. Et les BD sont sympas, hein. Sauf que, comme dans chaque livre, il y a beaucoup plus de détails. Et je trouve les personnages beaucoup plus attachants. L'intrigue est moins rapide, donc forcément mieux ficelée. Et je me suis dit, non, là, je peux pas passer à côté. Donc, je me suis pris ces deux-là. À côté de ça, donc, ouais, comme je vous dis, pas de livre. Finalement, si. Mais par contre, là où j'étais assez partante, c'est sur les BD. Alors, il y en avait quelques-unes, hein, franchement, que j'aurais bien acheté. Et je me suis dit, certains étaient super épais. Les chroniques de je sais pas quoi. Et ça m'aurait bien botté. Mais il n'y en avait pas d'ouvert et je voulais pas l'ouvrir pour regarder. Parce que je trouve ça assez... Enfin, je trouve ça pénible pour ceux qui, après, veulent regarder ou quoi.
Donc il y en avait deux, celui-là, et un autre sur les guerres de sécession que j'ai pas pris. Par contre, parce que ils étaient épais. Et je me suis dit, oh là là, si c'est pour me taper une BD en format livre, moi même les BD, je les lis pas vite. Je m'attarde sur les sujets, enfin sur les dessins, j'essaie de regarder un petit peu. Donc c'est plus rapide qu'un bouquin, mais ça reste long. Mais par contre, là où j'ai craqué, c'est sur Ombran. Voilà, je le trouve beau. J'avoue que je n'ai pas trop regardé l'intérieur, mais je me suis dit qu'il devrait plaire à ma fille. Je le trouve sympa au niveau des illustrations. Alors c'est pas celle-là qui m'a le plus beauté. Celle qui m'a celle que je trouvais le plus sympa, c'était voilà, celle-là, qui sont sympas. Ou il y en avait d'autres hein, du même acabit. Et je me suis dit que ça, c'est le genre de choses qui devrait plaire à ma fille. Donc, je l'ai pris, je le lirai. Alors, je pense que je vais pas trop tarder, quoi. Hein. Je pense que je le lirai après Un bûcher sous la neige. Ce sera un des prochains. Et j'essaierai de lire manga, BD, d'alterner un petit peu. Je sais pas encore. Je verrai. Alors, soit je choisis, soit si je choisis pas, je demanderai à Libraidic de choisir pour moi. On verra. J'ai failli oublier. J'ai reçu un colis que je n'ai pas encore ouvert. Alors, pour ceux qui connaissent. Alors, The Cube, c'est en gros, c'est un abonnement, je crois. Il est sorti il y a quelques années. Je l'ai vu passer il y a 5-6 ans ou à son ouverture, je sais pas. À l'époque, je suivais pas mal de blogueuses littéraires. Et voilà, elles avaient tout essayé, il y en a pas mal qui aimaient bien, enfin, voilà. Moi, j'avais pas voulu m'y essayer. Je me suis dit, oh, voilà, j'aimais choisir les livres. Et là, en fait, alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Pour Noël, on avait au niveau du CE de mon compagnon les subventions. Et il me disait toujours, ouais, il faut que tu les liquides, Et puis, c'est moi qui m'en charge, c'est pas lui. Chouette. Donc, on avait regardé et on pouvait les utiliser que pour des spectacles. Ok, donc on regarde les spectacles. Je me dis, bon, voilà, mon homme, ma fille vont souvent à des concerts. Pourquoi pas, on regarde, ouais, tout sur Paris. Ouais, d'accord, ok, vous êtes sympas les gars, mais on vit pas sur Paris. Et puis... on va pas faire le trajet, surtout qu'en fait, c'était une participation, donc on pouvait pas prendre tout le billet avec cette subvention. Donc voilà, c'était en gros l'équivalent de mouette-mouette. Alors c'est toujours ça de gagner, hein, sauf que vous êtes sympa, mais sur Paris, il faut prendre le train. Et quand on voit combien le train à l'heure actuelle coûte, voilà, donc soit on y va en voiture, on en a pour 5h30, soit alors on en a pour 1h30 en train, mais... avant, on arrivait encore à avoir des allers-retours à 80 €. Je crois que là, il n'y a pas moyen à moins de 200, quoi. Donc, ouais, ils sont sympas, mais moyens. Donc, ça ne me bottait pas. Je regarde un petit peu plus loin. Et le reste, c'était des abonnements à des journaux, des choses comme ça. Ouais. Voilà, aucun intérêt. Je veux dire, j'avais essayé pendant des années. Mes enfants n'ont jamais accroché sur tout ce qui était journaux. Et, ouais, mon homme, il s'en fiche, quoi. Il a tout sur Internet. S'il veut... Il regarde plus tout ce qui est papier, il lit plus, il a tout sur Internet. Donc, s'il veut un abonnement, il se le prend sur Internet. Il a pas envie d'avoir son petit papier, son petit journal toutes les semaines ou tous les mois. Donc, j'avais utilisé pour les cadeaux en me disant, bon, ça fait toujours ça. Et j'avais vu le The Cube. Et je me suis dit, oh, c'est cool et tout. J'ai bien envie d'essayer. Donc, j'avais pris une participation. Donc, c'était pareil, moite-moite. Je me suis dit, hop, ok, allons-y, on y va. De toute façon, il faut liquider le truc. Donc, sinon, c'est perdu. On essaie. Et, et j'ai reçu le coupon. Et j'ai oublié que j'avais reçu le coupon parce que je ne l'ai pas eu tout de suite quand j'ai commandé. Je crois que je l'ai eu quelques jours après. Et c'était début mars. Je me suis dit, ah, mais j'ai ça et tout. Je vais vite le faire. Et lors d'une pause midi, non, lors d'un soir. Je rentre, je récupère le coupon et là, voilà, je réponds à quelques questions. Il me demande, en gros, quel type de livre j'aime bien.
me dis bon, ok, donc je fais un truc très bateau. Alors habituellement j'aurais pris du temps de bien écrire et puis là j'ai fait un truc rapide et je me suis dit oh là là, avec ce que j'ai écrit, je savais ce qu'ils allaient me choisir. Donc j'avais possibilité en gros avant qu'ils me l'envoient, qu'ils me demandent mon avis. Et bien sûr ils ont choisi Pachinko. Bon, c'était couru, hein, sauf que Pachinko, ben, je l'ai. Ah, attendez, ça sonne à la porte, j'arrive. Désolée pour cette interruption, mon fils est revenu de sa réunion scout. Et on a un petit peu discuté, parce que là, ce week-end, c'était sur le net, il s'est levé ce matin pour regarder la First Stand. Donc, c'est une compétition internationale League of Legends. Et là, cette année, en finale, c'était la France contre la Corée du Sud. Et il est parti à sa réunion tout à l'heure. Et le match n'était pas terminé. Donc forcément, bah, là il est rentré. Je lui dis alors, le match c'est bon, tu vas pouvoir regarder la suite du match. Il me dit non, non, c'est fini. Je lui dis ok, je parie que la France a perdu. Il me dit bah ouais, la Corée du Sud, ils sont trop forts. Bah ouais, ok, d'accord. Oui, parce que là-bas, a priori, de ce qu'ils m'en disaient, alors, est-ce vrai, est-ce faux, je ne sais pas. Ils les recrutent relativement jeunes. Et puis ils ont même des écoles, je crois, des choses comme ça, choses qu'on n'a pas forcément ici. Et là, c'était tous des tout nouveaux. Ils n'avaient jamais fait de compète internationale. Enfin, en France du moins. Et voilà. Donc, ils sont quand même bien battus. A priori, le match était super beau. Parce que là, il est quoi? Il doit être 13h. Attendez, je vais regarder. Quelle heure il est là? Ouais, c'est ça. Il est 13h30. Et le match a commencé à 9h. Donc, c'était quelque chose comme 4h. Ça devait être pas mal. Bref, enfin je suis pas là pour vous parler donc des compétitions e-sport et tout ça. J'en étais à Zuki. Donc je ne l'ai pas ouverte. Donc il m'avait proposé Pachinko que j'ai. Je l'avais pris lors d'une OP All Star. Ne me mets pas le gros. Chut. Viens me voir, petit gros. Ouais, j'ai le fury qui est dehors, c'est pour ça que le canapé est ouvert. Et ma fille a... Non, qu'est-ce que tu lui as mis autour du cou? Ah, non, enlève-lui ça. C'est pas trop serré. Quoi? Je regarde, c'est pas trop Non, serré. c'est pas trop serré, mais enlève-lui ça. Si tu veux, je ferai un petit collier. J'ai essayé cette semaine de lui mettre une écharpe. J'ai noué l'écharpe. Et il s'est barré derrière un meuble et il est revenu, il n'y avait pas l'écharpe. Voilà. Voilà, non mais je l'avais noué, on arrivait à passer la main, j'en ai passé la main sans problème, donc voilà, j'avais fait un nœud pour qu'il s'accroche vraiment pas. Et ce naze, il est parti avant que j'ai pu. Je me suis dit, oh non, non, non. Et non, il est reparti avec. Bref, j'arrête pas de couper tout ça, de vous interrompre, j'arriverai jamais à finir avec mon histoire de cube. Donc je crois qu'il est cette partie-là est maudite. Donc The Cube, Pachinko. Donc Pachinko, donc je l'avais récupéré en e-book. Et du coup, ben, j'ai prévenu que ben non, je l'ai. Et ils m'ont proposé les Immortalistes, un truc comme ça. C'est une grande saga américaine. Bon, c'est en un tome a priori, mais j'ai regardé le résumé, ça a l'air d'être tout à fait ce que j'aime. Alors, je n'ai aucune idée d'à quoi ressemble la couverture. Je vais découvrir ça avec vous. Je vais l'ouvrir. Donc, mon homme a déjà vérifié et tout. Parce que je lui dis, tu vérifies que c'est bien le bon bouquin, machin. Il me dit, ouais, ok. Donc, je l'ouvre et... Voilà. Donc, vous le voyez. Moi, je le vois pas parce que j'ai pas le retour et je suis derrière. Vous voyez bien? Allez, je vais regarder tout ça. Donc, c'est ça, les Immortalistes. Donc, j'ai des petits thés. Voilà. Donc, du palais d'été, mélange anglais, Big Ben. Donc, thé noir d'Assam de Yunnan. Et l'autre, c'est du Genmaisha Yama, thé vert et rue grillé. Voilà, c'est sympa. Oh, une petite gaufrette à la vanille que je vais donner à mon fils parce que moi le sucre, les gâteaux, c'est pas ça. Il m'aurait envoyé un paquet de chips, c'était le top, mais là ben, c'est pas grave. Et donc la petite gazette de The Cube, bibliothèque intérieure, donc je sais pas c'est quoi les pouvoirs des livres, le sommaire, le machin, ok. Ouais, donc avec certains bouquins, certains que je connais, certains que j'ai, d'autres pas, donc voilà, pourquoi pas. Je lirai ça tranquillou. Les dégustations de thé, les illustrations éphémères. Oh, il y en a qui sont jolies, tiens, de Noël. C'est sympa, ça. Il faudra que je regarde un petit peu plus loin.
Voilà, voilà, voilà. Et là, des livres... Ouais, des livres... Ah, il y a même pour des livres pour enfants. C'est assez sympa. Bref, je la lirai. On n'est pas là pour le truc. J'ai également un... Oh, il est beau. Un petit marque-page. Ah, il me plaît bien, celui-là. Avec « Par devant, je te rattrape ». Ah, il est chouette. Ah, et puis j'aime bien le petit pompon, le petit pampi, là. Il est sympa. Il est tout doux, il est brillant, il est tout lisse. J'aime bien. Et donc la commande de votre libraire avec le petit mot de mon libraire, pouf pouf, et le fameux livre Les Immortalistes. Voilà, donc je me demande si plutôt que de demander à Livre Addict de choisir, je vais peut-être pas le commencer tout de suite, comme ça je pourrais écrire au libraire et puis le remercier et puis lui dire en gros ce que j'ai pensé de cette lecture. Voilà, j'ai terminé The Cube, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Mais c'est fait, Alors, mon ressenti par rapport à ça, étant donné qu'il y a eu des subventions et que j'ai pas payé aussi cher que ce que vaut la Cube, il n'y a pas eu de frais de port, voilà, je suis relativement contente. Après, moi, le thé, les gourmandises, ça me passe un peu au-dessus. Voilà, je suis plus contente de la Gazette, du mot du libraire que je vais lire tout à l'heure quand je coupe la caméra, et du marque-page qui est super beau, que du reste. Voilà, c'est un petit bonus. Mais voilà, je suis contente. Si j'ai moyen sur une prochaine subvention, je m'en reprendrai peut-être, parce que c'est toujours sympa d'avoir un livre surprise auquel on ne s'attend pas forcément. Voilà, ça fait comme un petit cadeau, j'aime bien, ça me botte bien. Bref, l'expérience c'est sympa, c'était plus rapide aussi que ce qui était prévu. Il disait oui, à peu près 20 jours, et honnêtement, ouais, je pense que si ça a pris 15 jours, c'est énorme. Donc, parce que du coup, le libraire, elle, parce que c'est une dame, elle a choisi rapidement, et quand j'ai dit que je l'avais, dans la soirée, elle avait choisi l'autre. Voilà, et j'ai eu un petit mail me disant ce que c'était, et que s'il y avait un souci avec, je devais les contacter. Comme je l'avais pas, je me suis dit, bon, bah, le but est de tenter de nouvelles lectures. Ben, allons-y. On continue avec le Diamond Painting. Alors, je me tais le temps d'enlever le plastique pour pas que ça fasse de bruit. Voilà, maintenant je peux reprendre. Donc, j'ai bien avancé. Cette semaine, j'en ai fait, je crois, quasiment tous les soirs. À part jeudi, j'ai pas pu. Donc, j'ai fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours de suite. J'ai fait, quand il y avait beaucoup, j'ai fait une couleur. Quand il y avait des grosses couches. Et là, ben, j'arrive sur les petites couleurs. Donc, j'en fais plusieurs. Je crois que jeudi, j'ai dû en faire deux ou trois peut-être. Voilà, donc il me reste plus grand-chose. Hein. Il me reste quoi? Il me reste tout ce qui est vert ici. Un petit peu de bleu éparpillé. Voilà, et un petit peu ici sur les ailes. C'est plus énorme. Donc, je pense que cette semaine, il sera fini. Voilà, j'avais prévu de le finir aux alentours du 20. Ce sera à peu près ça. Donc, voilà, je suis assez content. Comme dit, cette semaine était assez chargée, assez fatigante. Et le soir, de m'obliger, alors pas longtemps, hein, c'était... pardon, pour moi. Donc, pas longtemps, c'était quoi le temps d'un vlog d'une petite demi-heure, hein, mais ou d'un épisode, parce que je crois que je regarde en ce moment en série française Psych. Ouais, c'est pas exceptionnel. Ça fait très vieux au niveau d'image, mais ça se laisse regarder. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir le nez dessus pour. Et il y a toujours une petite musique avant, donc quand il y a des choses à voir, ben, je regarde et puis c'est bon, ça match. Et voilà, donc... ça m'a fait du bien, ça me détendait. C'était, ah, j'ai quoi les prochaines couleurs? Ouais, j'en ai quelques-uns quand même à faire qui sont un petit peu plus, non? Qui sont importantes? Non, pas grand-chose. Donc, ouais, je devrais faire 2-3 couleurs. Et, ouais, la semaine prochaine sera finie. Et après, je ne sais pas ce que je ferai. Je verrai, ce sera la surprise. Au niveau des dramas, donc, j'ai un petit peu... J'en ai regardé un petit peu cette semaine. J'ai terminé... Alors, pas beaucoup, je crois que j'ai fini la première saison de Squid Game.
Voilà, donc je l'avais déjà vu hein, avec mon fils, je l'avais vu en français et là du coup je l'ai regardé en sous-titré coréen parce que je trouve ça toujours plus sympa. Comme je vous disais, j'aime bien au niveau des voix et les acteurs. Maintenant je commence à en connaître certains, donc c'est toujours plus sympa d'avoir leur vraie voix que la voix française. Alors c'était bien de reprendre. L'ayant déjà vu, je savais la fin, je savais comment dire sans spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Je connaissais la finalité et certains des événements qui ont été révélés à la fin. Enfin, les événements révélés à la fin ont eu des conséquences en gros sur la partie du jeu. Et quand on regarde la première fois, on n'est pas sûr. La deuxième fois, ah ouais, d'accord. Il y a des choses qui se font jour, donc c'est pas mal. Et là, j'ai commencé la saison 2. Alors, j'ai regardé le premier épisode. J'ai pas pu regarder plus. Ouais, donc ça fait peut-être 3 épisodes cette semaine. Il y a moins d'épisodes, je crois qu'il y en a 7. Donc ça devrait être assez rapide. Bon, l'autre, il y en avait 9, hein, donc c'est pas non plus énorme. Et ça démarre comme du Squid Game. Alors après, il y a un acteur qui était pareil dans le premier, hein, et qui était l'acteur du Dernier Train pour Busan. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais voilà, c'est un acteur, je trouvais qu'il jouait bien. Et dans la première saison, je le sentais, le personnage de Squid Game, sadique. Et en fait, il joue pas du tout le même rôle. Et je trouve ça assez... Voilà, je trouve qu'il joue bien, que ce soit dans le Train de Busan, il a son caractère, il a son personnage, il est top. Ou là, dans Squid Game, c'est pas du tout la même chose. Et le machin, je le sentais sadique. Et j'en ai eu la confirmation. Voilà, donc non, c'est cool de les voir jouer dans des rôles différents. J'aime beaucoup ça. Et c'est là qu'on voit si le jeu d'acteur est bon. Il y a certains acteurs que j'ai vus. Alors, je pense que c'est comme dans tout, hein, que ce soit en français, que ce soit en américain, que ce soit en coréen. Il y a des acteurs où ils n'arrivent pas à sortir de leur rôle, ou même quand ils ont un autre rôle, il y a... je sais pas, ils ont toujours la même façon de jouer. Mais lui, je le trouve vraiment impressionnant dans sa façon d'être, dans sa façon de jouer. Il est totalement différent et franchement, il est excellent quoi comme acteur. Donc voilà, j'aime bien. La saison 2 démarre tout doucement. Les bases sont posées. Et j'ai hâte de voir la suite parce que... parce qu'il y a des événements qui m'ont été spoilés. Voilà, c'est le problème quand tu traînes sur les réseaux sociaux et que ton téléphone, avec les algorithmes, on n'est pas du tout écouté, hein, mais il comprend que tu regardes des séries en coréen, donc bizarrement, dans tes flux, tu te retrouves avec des pubs sur les séries coréennes. Et voilà, moi j'avoue que je résiste pas. Voilà, quand ils sont présents et que je connais pas l'image, je regarde toujours, je me dis bon c'est quoi, ça parle de quoi? Ah ouais, il est sur, ah bah ouais, je peux le regarder. Donc voilà, donc maintenant j'en ai quelques-unes et du coup je me tape des spoils. C'est magnifique. Voilà, donc alors c'est pas un gros spoil, mais pareil, je veux dire j'avais vu ce spoil là et je me disais mais je comprends pas pourquoi ça va arriver. Et là, en regardant la fin du premier, il y a une scène à la fin où il est dit quelque chose à ce personnage-là qui va arriver quelque chose. Et là, tu te dis, ah, c'est pour ça. D'accord. Donc non, mais voilà, c'est top. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Décidément, aujourd'hui, je m'égare complètement. Je pars dans tous les sens. Bon, au moins, je voulais du dynamisme sur mes vlogs. J'en ai. Voilà, je ne sais pas si ça vous ira ou pas, mais voilà, j'espère. On va se reconcentrer maintenant les objectifs de cette semaine. Donc, je vous l'ai dit, ce soir, je finis mon chèche sans provision. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire un peu de couture, de faire un sac. J'avais Séverine, mon manqueur de guimauve, qui à Noël, pour mon calendrier de l'Avent, pas de cette année, de l'année d'avant, m'avait offert du tissu de Noël.
pour me faire un sac à projet. Parce que... Ah zut, où est-ce qu'il est mon sac à projet? J'arrive. Je suis de retour parce que je n'ai pas de tonnes de sacs à projet. En fait, j'en ai 3. Donc, Séverine m'avait offert ces deux-là. Et je m'étais acheté du tissu et je m'étais fait ce sac à projet-là. Et je le trouvais hyper sympa. Il est très très chouette. Enfin, il est très grand. Hein. Donc, il a une grosse quantité. J'avais fait en sorte qu'il soit réversible. Alors après, le tissu, on l'aime ou on l'aime pas. J'avoue qu'à tout le tissu, il n'y avait pas 36 trucs et 36 couleurs et 36 motifs, et celui-là me bottait bien. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Et je trouve sympa. Honnêtement, voilà, on le ferme comme ça. Alors c'est pas forcément hyper pratique, hein. Mais une fois qu'il est fermé, voilà, une fois qu'il est fermé, en fait, ça fait comme un petit sac. Donc on peut le balader. Je trouve le principe super sympa. J'en avais fait un pour Séverine. Et du coup, elle m'avait offert donc du tissu, la quantité qu'il fallait pour que je me refasse celui-là. Donc c'est plutôt cool, hein, je suis contente, mais la couture et moi, ça fait quand même 2. En fait, j'ai remarqué que ce qui me saoule, c'est de couper mes gabarits, de couper mon tissu, de devoir mettre en route mon fer à repasser, de repasser pour que tout se mette bien, de coudre, de devoir repasser encore une fois s'il y a un souci. Enfin, c'est plein de petites manipulations comme ça et ça me loupe. Moi, j'aime bien quand je fais un truc le faire. Je veux dire, coudre avec ma machine, ça me pose pas de soucis. Sauf quand mon fil casse et qu'on sait pas pourquoi. Et je sais pas, j'ai eu quelques soucis là avec ma machine. Moi, elle commence à être vieille maintenant, mais j'utilise pas suffisamment pour m'en racheter une. Donc j'ai eu des fois des soucis de tension et tout ça, mais il faut que je vois si c'est pas le fil. Enfin bon, peu importe. Mais je devais faire ça. Et du coup, je m'étais dit, donc j'ai ça et je m'étais acheté, quand il y avait eu les tisséades, un tissu en fait. Et j'avais regardé, il y avait des trucs, des pochons. Pour faire un petit pochon. Et je me suis dit, je regarde, et j'avais d'anciens tissus. Et je me suis dit, bah ouais, bah, je peux peut-être essayer de me faire un pochon. Donc je me suis dit, bon bah je vais prendre le tissu, je vais couper les gabarits, je vais couper tous les tissus qu'il faut, chacun pour un sac différent. Et je les mettrai de côté et je vais faire ça en 3 fois. Dimanche prochain, je repasserai les bords qu'il faut et tout ça. Je mettrai les épingles, sachant que de toute façon, j'en aurai pas assez, donc ça va me saouler. Et bah, je vais coudre. Au besoin, quitte à faire voilà le repassage d'un sac, mettre les épingles, le coudre et après passer au prochain. Donc ça, c'était mon objectif. Mais... du coup, bah, comme j'ai encore l'iCord à faire du chèche sans provision et que c'est long, très très long, hein. J'ai vu hier, je me suis dit, oh, bah, ça va jamais finir. Du coup, je pense que j'arriverai pas à coudre. Donc tout ça pour vous dire que j'avais prévu des choses que je ne vais finalement pas faire. Bref, ça n'a aucun intérêt. Voilà, mais dans les prochaines semaines, de toute façon, c'est annoncé, ce sera fait. Donc la chose également que je vais faire pour me préparer pour mardi, c'est de bobiner mes 2 pelotes pour le carveur. Parce que le lit pelote, donc ouais, les couleurs en plus je vous les ai pas dit, je crois. Celui-là c'est Abondance et celui-ci c'est Cornaline. Donc pareil, hein, chez Maman au cœur de guimauve. Je vous mets le lien vers sa boutique si ça vous intéresse, si vous voulez un petit peu voir les laines qu'elle a et qu'elle teint. Donc voilà, je vais bobiner tout ça puisque mardi, Lolipelote a annoncé un direct. Alors elle l'a annoncé à 16 h. Autant vous dire que moi à 16 h, je suis en cours. Donc c'est mort, je ne pourrai pas y participer. Par contre, dès le mercredi, il y aura la rediffusion. Donc je le commencerai finalement mercredi avec la rediffusion. Donc pour le tricot, ça, et en attendant, je vais devoir faire des choses. Donc, enfin, je vais devoir. Non, je vais vouloir faire des choses et pas forcément attendre. Donc, je vais castonner mes chaussettes. Sauf que par rapport à la dernière fois, je vous avais dit donc que j'avais déjà fait des chaussettes avec le truc de violet. Où est-ce qu'il est? Il est pas là, mon Dieu, mais j'oublie tout aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je sais pas, je ne suis pas organisée. Pourtant, je m'étais fait un petit brouillon pour que tout roule et tout. Bah non, je pars pas dans tous les sens. Le vlog va durer 3 heures au lieu d'une. Enfin bon, voilà. Donc, j'avais cette pelote-là. Je m'étais fait des chaussettes avec.
Et j'avais commencé donc par la tige, et là cette fois j'aimerais commencer par le pied. Donc je crois que c'est la technique du cuff tooth, un truc comme ça. Je regarderai, j'ai regardé ça il y a très longtemps donc je me souviens plus. Et donc il faut que je pèse ma laine, que je vois si j'ai bien 50 grammes, de manière à faire 25 l'une, 25 l'autre. Et oui, parce que ça, il faut aussi que j'y pense, quoi. Je vais arriver à un certain moment, si j'ai pas, il faudra que j'arrive vraiment pile à la moitié et que je m'arrête. Donc il vaut mieux commencer par la pointe et remonter, comme ça la tige, je peux l'arrêter au moment où il me reste 25, quoi, ou un petit peu avant, pour pouvoir, peut-être au moment où il me reste 30 grammes, comme ça les 5 derniers grammes, je fais les côtes, enfin, voilà, c'est plus logique. Donc, je compte au moins castanner ça, peut-être pas aujourd'hui, tout dépendra du temps que je mets à faire mon i-cord, mais au moins demain. Donc, c'est parti pour des chaussettes. En crochet, donc je vais continuer la couverture Hollow Knight C2C de ma fille. Et voilà, je me tatoue. J'ai des choses à faire. Je vous avais dit, mon envie c'était de commencer mes cadeaux de Noël. Comme ça, ils sont faits tôt et je peux étaler ça sur toute l'année et être tranquille. Je fais des calendriers de l'Avent donc pour Séverine et pour mes 2 enfants. Et il y a des choses que j'ai envie de faire pour leur calendrier de l'Avent et de réaliser. Donc, je pense que cette semaine, je vais tout doucement m'y mettre. En parallèle de la couverture C2C, je commencerai sûrement un des cadeaux au crochet. Et après, selon mon avancée dans ma chaussette, dans le carver ou quoi, je commencerai peut-être un autre cadeau. Par contre, je ne pourrai pas vous les montrer. Parce que Séverine regarde ma chaîne, coucou copine. Et du coup, je ne vais pas vous montrer ce que je fais pour elle. Ma mère et mes enfants ont également le lien vers mon vlog. Je sais que ma fille de temps en temps regarde, donc si tu regardes ma puce, bisous. Puis des fois elle ne regarde pas, donc c'est toujours un petit peu... ils font plein de bruit, désolée pour s'il y a eu du bruit pendant tout ce vlog. Bref, donc ils regardent et ils sont susceptibles de regarder ou pas, je ne sais pas, donc je ne prendrai pas de risque. Par contre, ce que je ferai, à chaque fois que j'ai monté un encours, ou à chaque fois que j'ai fini un encours, si j'en monte un autre à côté, je ferai une petite vidéo et à la fin de l'année, je les mettrai bout à bout pour faire une vidéo et vous présenter un petit peu tous mes cadeaux de Noël et tout ce que j'ai fait. Le diamond painting, je vous ai dit, je vais terminer mon dragon et ma lecture, je vais continuer un bûcher sous la neige. Alors, cette semaine, je ne suis pas en entreprise, je suis en formation. C'est-à-dire que pour les transports, je ne vais pas mettre 15 minutes de bus, je vais mettre 40. Voilà, donc il y a moyen que j'avance beaucoup plus vite. Et voilà, donc si je fais un aller, un retour, j'ai mes pauses de midi, je vais de nouveau aller marcher, ça va me faire du bien parce que là, je ne le faisais pas tout le temps où je travaille en entreprise. Parce que là où je suis, c'est pas forcément top. Alors qu'il y a un parc qui est pas très loin, un grand parc, hein, mais j'ai pas envie par ce temps-là, par ce froid, voilà. Donc là, je vais repartir un petit peu sur les balades. Si j'ai un petit peu de temps, comme il y a des chances que je sois toute seule à me balader cette fois, je prendrai peut-être mon bouquin et je lirai en marchant. Ça m'arrive souvent, j'aime bien faire ça. Donc j'ai bon espoir que celui-là, la semaine prochaine, il soit fini. Croisez les doigts pour que j'ai le temps. Voilà. Pour les dramas, je vais continuer la saison 2 de Squid Game. Je sais pas du tout combien je vais pouvoir regarder d'épisodes, puisque je veux absolument avancer sur mon cours sur les agents de Guineface. Et tout dépendra, donc soit j'arrive en rentrant de formation à bosser 1 heure, 1 heure et demie dessus, soit je n'y arrive pas et du coup je prolongerai ça en soirée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai terminé. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog, je n'en ai aucune idée, mais je pense qu'il va être très long. J'espère que ça vous aura plu, que ça ne vous aura pas ennuyé et que vous aurez passé un bon moment. Voilà, moi j'ai passé, voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler un petit peu de tout ça. Ça partait comme dit dans tous les sens.
mon côté un petit peu rigide, ça m'embête et en même temps je trouve ça beaucoup plus fun, beaucoup plus vivant, donc c'était assez sympa. Si j'arrive à prendre le Fury qui se balade, parce que là il se repose, il a crapahuté 2 petites heures et puis il est un peu fatigué donc il dort. Donc si j'arrive à vous prendre une photo de lui ou une petite vidéo, je vous la rajouterai. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas, comme dit, à liker et vous abonner pour avoir les notifications. Ah oui, encore une chose, j'ai fait 2 choses cette semaine. Enfin, la semaine dernière plutôt. J'ai pu répondre aux commentaires. Alors je sais pas, je pense que j'ai dû avoir un bug sur mon téléphone, un truc comme ça, parce que maintenant quand je vous réponds à vous. Et je ne réponds pas à moi. Voilà. YouTube continue quand même toujours de me proposer mes vidéos à regarder. Non, t'es gentil, je t'aime bien YouTube, mais je m'aime pas suffisamment pour me regarder, plus que pour le montage. C'est déjà assez un carnage comme ça et assez compliqué. Et la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est le chapitrage. Voilà, donc j'ai appris aussi tous mes... C'est très rapide, hein. Il suffit de... Avant, je vous mettais introduction, je vous mettais la minute. En fait, maintenant, il suffit juste de mettre minute, 2 points, seconde. Et il met le chapitrage tout seul, comme un grand. Parfait. Voilà, donc c'est cool, ça va bien. Et du coup, vous avez tous les chapitres qui sont en effet chapitrés. Donc vous pouvez passer d'une partie à l'autre s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas. Et j'ai remonté, alors j'ai pas fait tous les vlogs, mais il y a déjà tous ceux de 2025 qui l'ont, parce que du coup j'avais noté en bas les timings où vous passiez d'une section à l'autre, donc ça c'est bon. Et du coup sur les prochains vous aurez à chaque fois, puisque je note tout et je trouve que c'est toujours plus sympa, parce que si vous n'êtes pas intéressé par la lecture, c'est pas... Voilà, alors là je sens que ce vlog va être un petit peu compliqué à chapitrer parce que ça part dans tous les sens. Mais voilà, en tout cas j'ai fait ces modifications. Bref, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Enfin, pas encore plus longtemps que nécessaire. Je vous remercie donc d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et profitez des gens que vous aimez. Profitez de votre travail si vous l'aimez et que vous le kiffez autant que moi. Et ayez de beaux loisirs créatifs, de beaux loisirs tout court d'ailleurs. Et puis à lundi prochain. Bye bye!